Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui justement de la gestion thématique et nous allons parler de la thématique des mobilités du futur avec Ronnie Michali qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. Vous êtes le président de la financière Galilée. On parle à chaque fois avec vous justement de cette gestion thématique qui prend une dimension de plus en plus importante dans l'industrie de la gestion d'actifs au sens large. On va décrypter à travers votre filtre d'analyse la thématique des mobilités du futur, mais il y a un sujet industriel, effectivement, auquel vous vous attachez et vous vous attelez depuis le début, c'est comment est-ce que je donne un prix à une thématique ? Et ça, c'est tout le travail qui se fait à la financière de Galilée depuis qu'on se parle, en tout cas, Ronnie, et vous avez créé un outil supplémentaire qui permet justement de mesurer de la manière la plus précise et la plus adaptée le prix ou la performance, pour ainsi dire, d'une thématique de marché. Exactement. En fait, on est parti du constat, comme je le dis depuis plusieurs émissions, finalement, que nos clients ont besoin en fait qu'on fasse le travail pour eux de pricing de la thématique. Ce qui est évident, c'est que c'est très difficile pour un CGP, un family officer, même un gérant privé, de pricer une thématique parce qu'elles sont par essence, comme je le dis toujours, internationales, transversales, structurelles bien évidemment, mais la transversalité principalement et le fait qu'elles soient internationales donne une difficulté supplémentaire pour pricer une thématique. Un secteur, c'est facile. On va avoir effectivement tout ce qu'il faut sur les logiciels d'information financière. Une thématique, comme elle est multisectorielle, c'est plus difficile. Il y a une dimension complexe qui est compliquée à appréhender pour vos clients CGP, conseillers ou autres. Exactement, voilà, c'est pour ça que en fait on a mûri un projet en interne qui en fait nous permet d'analyser les performances boursières des thématiques que l'on souhaite sélectionner et même les ratios d'analyse financière. Et en fait ce projet c'est des indices thématiques, donc des indices propriétaires pour l'instant internes, qu'on utilise en interne. Alors c'est un projet qui est porté par notre analyste Antoine Robe et qui finalement nous permet d'analyser certes les performances boursières de la thématique, mais aussi de comparer les fonds et les ETF que l'on souhaite sélectionner dans nos portefeuilles avec ces indices. Ouais. Oui, parce que ces fonds thématiques, généralement, ils se réfèrent. Alors, ils ont souvent toujours des indices de référence, mais qui ne sont pas forcément adaptés justement à leur thématique. C'est souvent des grands indices mondiaux, MSCI World ou autres. Là, vous avez apporté une finesse d'analyse beaucoup plus importante. Exactement, c'est exactement ce que vous dites. C'est qu'en fait, on va benchmarker, par exemple, un fonds cybersécurité avec le MSCI World, ou un fonds robotique, intelligence artificielle, ou même vieillissement de la population avec le MSCI World. Et finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne facilite pas la lecture justement du prix et de la valorisation d'une thématique. Ce sera intéressant parce que vous travaillez sur 25 thématiques, c'est ça? Donc il y a 25 indices à construire. Il y a 5 piliers thématiques, 5 thématiques par pilier, ça fait 5 x 5, 25 thématiques. Bon. Et donc, ils sont en cours de construction. Ah, ce sera intéressant. Moi, je serais très intéressé de savoir quels sont les enseignements justement que ces indices vous apporteront sur la manière de mesurer le prix, la valorisation d'une thématique et de ces fonds thématiques qui sont commercialisés aujourd'hui. Les mobilités du futur, donc analyse des fondamentaux de la thématique, ça c'est le premier point de votre codex, le processus d'analyse justement de ces grandes thématiques. Quels sont les fondamentaux là, qui portent la thématique des mobilités du futur, Ronnie? Exactement. Donc une thématique chez nous, elle doit être évidemment transversale, internationale et structurelle. Et la première chose qu'on peut constater, c'est que finalement, au rythme où ça va, en 2050, le parc automobile aura fait x4. Donc bien sûr, c'est pas seulement un enjeu écologique qui est vraiment prégnant, bien sûr, mais c'est aussi un enjeu d'organisation, c'est-à-dire les villes de plus en plus surchargées, comment faire effectivement qu'on ait une circulation efficace au sein de ces villes, parce que bien sûr, toutes les heures qui sont perdues dans le trafic par les habitants ne sont pas des heures travaillées ou ne sont pas des heures où on consomme, et donc c'est aussi un enjeu économique. Donc on a identifié en fait 5 tendances au sein de la thématique. Alors, il y a évidemment la mobilité électrique. J'y reviens pas trop parce que vous en parlez souvent, même dans cette émission, ou de manière générale. Enfin, je veux dire, c'est une partie visible, on va dire, de ce sujet-là. Exactement, voilà. Peut-être rappeler éventuellement qu'il y a 120 milliards de dollars par an qui sont investis pour la recherche et le développement
des véhicules électriques, ce qui fait à peu près 20-25% du budget des constructeurs quand même. Cela dit, il y a des tendances dont on parle un peu moins et que je voulais vous exposer aujourd'hui, par exemple le car sharing, donc tout ce qui est autopartage. Évidemment, on sait qu'une voiture partagée permet finalement de remplacer à peu près une douzaine de voitures privées. Et donc, c'est quelque chose qui va non seulement aider dans tout ce qui est écologie, mais également à des facteurs bénéfiques économiques. Il y a une étude, par exemple, de BMW qui nous dit que 40% du trafic dans une ville peut être dû à la recherche d'une place de parking. Donc, effectivement, si on a moins de places de parking du fait de cet autopartage, ça peut être effectivement bénéfique. Ensuite, on a bien sûr la conduite autonome. Alors la conduite autonome, elle a plusieurs vertus. Faire diminuer les places de stationnement, bien sûr, faire diminuer le nombre de parkings, par exemple, et augmenter la fluidité du trafic. Comment est-ce qu'on augmente la fluidité du trafic? C'est avec ce qu'on appelle les communications car-to-car ou car-to-X. Donc car-to-car, c'est évidemment les véhicules qui communiquent entre eux, et car-to-X, c'est les véhicules qui communiquent avec les feux de signalisation, par exemple, et qui vont permettre de fluidifier le trafic. Et enfin, il y en a encore deux. Il y a les transports en commun de demain. Donc, vous connaissez bien sûr les bus électriques autonomes, comme on commence à en voir dans certaines, mégalopoles. Et vous connaissez peut-être moins les taxis-drones qui sont actuellement à l'essai dans plusieurs villes, donc à Dubaï, à Los Angeles, à Dallas, à Singapour, et qui devraient peut-être progressivement être mis en service pour effectivement continuer finalement à développer les mobilités du futur par la conquête de l'espace aérien. Et puis enfin, il y a le fret de demain. De manière très brève, on sait tous que 90% des marchandises transitent par le transport maritime, et il y a des armateurs d'envergure qui actuellement travaillent sur le fait de verdir leur flotte, notamment avec l'hydrogène. Une fois qu'on a détaillé ces fondamentaux, alors cette thématique en chiffres, elle représente quoi aujourd'hui, Ronnie ? Alors déjà, on peut dire que évidemment c'est une thématique qui est structurelle. J'ai passé pas mal de temps sur la transversalité, sur le fait qu'elle soit structurelle, aucun doute. On a 2 milliards de plus d'habitants d'ici 2050. Donc l'exode rural est en marche et il continue. On sera à peu près 70% de citadins dans le monde d'ici 2050. Alors la thématique en tant que telle, elle est représentée par les investissements dans chaque secteur. J'ai parlé du secteur, par exemple, de l'automobile, l'électrique, qui est très présent, donc 120 milliards. En tant que tel, ce qu'on peut dire, c'est plutôt ce qu'on peut analyser via nos indices, justement. C'est-à-dire que en 2020, la performance de notre indice thématique était de 79%. Donc, sur cette thématique mobilité, d'accord. En 2021, 30%. Depuis le début de l'année, moins 10, avec le drawdown qu'on connaît. Mais bon, globalement... Vu les 2 années précédentes, oui, effectivement, c'est... Voilà, et puis ce qui est intéressant surtout de savoir, c'est que les perfs, bien sûr, mais elles concernent le passé, c'est la cherté, finalement, l'indice. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que depuis le début de l'année, avec le drawdown qu'on a, c'est peut-être un point d'entrée, on est passé d'environ 30 fois sur le PER à 25 fois. Et donc, on a finalement... Une thématique un peu moins chère. Une thématique un peu moins chère, éventuellement un point d'entrée. Très clair. C'est à ça que nous servent les indices. Quel point faible derrière cette thématique ? Enfin, on comprend toutes les forces structurelles que vous avez décrites, Ronnie. S'il y a 1 ou 2 points de faiblesse peut-être à signaler ? Oui, alors évidemment, il y a tout ce qui est sécurité. Parce que on passe pas du jour au lendemain à une voiture conduite par un humain à une voiture autonome. Il y a tout ce qui est problème d'autorisation de déploiement. C'est surtout ça qu'on va regarder, nous, en tant que gérants ou nos analystes, dans les années à venir. Exactement. Et c'est ça qui va débloquer très certainement certains cours de bourse
dans les années à venir, c'est les autorisations de déploiement finalement, parce que faire voler un drone aujourd'hui, c'est simple, mais le faire voler avec des gens dedans, c'est tout un autre défi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des points faibles qui peuvent venir, en tout cas, perturber les cours de bourse des sociétés qui sont dans cette thématique. Et il y a la question de l'infrastructure. Évidemment, en ville, pour faire atterrir des drones avec des gens dedans, il faut des infrastructures qui sont non négligeables, qui sont assez onéreuses, et pour l'instant, on n'en a pas ou peu. Donc ça, ces programmes d'investissement, ils ne sont pas encore en œuvre, en tout cas. Tout à fait. On teste finalement les moyens de transport, mais pas forcément les moyens de les accueillir. Ouais. Oui, il faut construire l'écosystème qui va avec en termes d'infrastructure. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, des fonds qui sont investis sur cette thématique des mobilités du futur. Et puis, pour conclure, quelques fonds qui vous paraissent intéressants, justement, dans le gisement qui existe aujourd'hui, Ronnie. Alors, sur le gisement, on a environ une quinzaine de fonds. Donc, on commence à avoir pas mal de matières. Il y a pas mal d'ETF, finalement, assez peu de fonds avec des gérants physiques. Et globalement, on en a dans notre shortlist 3. Un ETF et 2 fonds. Ouais. Donc on a un ETF de Lyxor qui s'appelle le MSCI Future Mobility. Donc celui-ci est monde, évidemment. Il a fait une bonne performance l'année dernière, plus 31% quand même. On a le BNY Mellon Mobility Innovation Fund que j'ai noté, qui est aussi de qualité. On l'a utilisé dans nos portefeuilles. Actuellement, on l'a plus, mais on l'a eu pendant pas mal de temps. Avec une performance l'année dernière, je crois, autour des 18%. Et puis, chez BlackRock, on a aussi le BGF Future of Transport, qui est un peu plus techno, mais qui a pour mérite en fait d'avoir tous les secteurs de l'automobile avec des PER plus faibles jusqu'à la techno avec des PER bien sûr très élevés, et donc du coup ça va avoir une bonne transversalité dans le portefeuille, et évidemment il est international, donc il est aussi assez intéressant si on veut l'utiliser pour y investir. Merci beaucoup, Ronnie. Merci de nous avoir éclairé sur cette gestion thématique, les outils que vous développez à la Financière de Galilée, et précisément cette thématique des mobilités du futur. Ronnie Micheli qui était avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le président et directeur général de la Financière Galilée.